Qu'est-ce qu'on fait après s'être relaxé? On va y faire les courses, puisqu'on a avec nous Carline Kronfelder. Bonsoir. Bonsoir, j'y suis. Alors, la fonction exacte de Carline, c'est quoi? Je suis styliste couturière et j'ai un atelier showroom à la ZAC Foucherolles. Voilà. D'accord, un atelier showroom. Donc, on voit tout ce qui est fait dans l'atelier. Tout à fait. On va juste jeter un œil sur ce qui est sur le plateau. J'allais dire, une styliste fait aussi ce genre d'objet. Alors, ça fait partie des articles que j'expose et qui sont en vente à mon atelier. C'est vous qui l'avez fait? Non, je ne l'ai pas conçu. D'accord. Je pourrais, mais je ne l'ai pas conçu. D'accord. Ce sont des sacs un peu particuliers. Ce sont des sacs bulles, comme je les appelle, parce qu'ils sont gonflables, en fait, avec des couleurs flashy et sympas. Voilà. Et les gens, il y a des hommes qui se baladent avec ça. Il y a une partie, il y a une collection pour hommes aussi, avec d'autres couleurs, donc argenté, noir par exemple, et ça plaît aussi beaucoup aux hommes. Voilà. D'accord. Parce qu'ils sont pratiques. J'essaie de m'imaginer avec ça sur mon épaule dans la rue Maréchal Leclerc ou la rue Bons Enfants à Saint-Pierre. C'est pas simple. Hein. Pour vous, c'est clair que ce serait pas la même chose, mais le modèle, ce serait différent pour un homme. Une styliste couturière, ça fait quoi? Hormis ce genre d'objet possible, ce genre d'objet, qu'est-ce que sont les productions? En fait, j'élabore des collections, des modèles sur demande déjà, sur mesure, des robes de mariée, des robes de soirée, et voilà. D'accord. On va voir si la régie qui nous propose une vidéo nous envoie les images et comme ça, Carline va pouvoir les commenter. Alors là, on est chez... Voilà, chez Fabriquez Moi, mon atelier showroom qui se situe à la ZAC Foucherolles, Sainte-Clotilde. D'accord. Rue de la Martinique. Là, vous pouvez voir mon showroom où j'accueille les clients, quelques articles que j'expose et mis en vente. Donc voilà. Ça fait combien de temps que cette boutique est ouverte? Ça fait à peu près 5 ans, mais je suis basée à la ZAC Foucherolles depuis 2 ans. 2 ans? Oui. On va dire que techniquement, c'est très stylé. Tout est fait main, que ce soit les bijoux, les vêtements. Alors, tout ce qui dit vêtements est fait main. Tout ce qui dit bijoux, par contre, là, vous voyez mon atelier. Un petit peu de bazar, bien sûr, comme tout atelier. Donc, mon atelier. Et puis, tout ce qui dit bijoux, moi, je représente une marque sud-africaine qui est la marque Oné. Ensuite, j'accueille aussi des créateurs locaux au sein de mon showroom qui n'ont pas de lieu pour exposer et qui me mettent en dépôt des créations. Là, ce que vous voyez, ce sont des vêtements où j'ai utilisé des matières recyclées. La robe en bleu, par exemple, c'est une bouteille de plastique qui a été recyclé, des canettes de soda, du plastique, tout ce que j'ai pu récupérer, car je suis aussi styliste pour Miss Earth. Miss Earth Réunion et Miss Earth Maurice. Alors bien entendu, comme je le disais, je fais aussi du sur-mesure. Donc l'idée, c'est vraiment, au sein de mon atelier, faire plaisir à la personne, qu'elle retrouve des choses originales, faites sur mesure pour elle. Qu'est-ce qui appelle l'inspiration, la différence? Parce que chaque être humain essaye toujours de créer quelque chose d'inédit, d'inventer. Qu'est-ce qui fait la différence chez Carline? J'essaye d'abord de comprendre les besoins du client et de me rapprocher au mieux de ses attentes et de ses besoins pour confectionner une robe ou autre chose, un costume par exemple. Voilà. Et là-dedans, on travaille quoi? On travaille la coupe, on travaille la coupe, on travaille le matériau, on travaille sur la personne. On travaille sur la personne principalement. Que la personne se sente à l'aise. Je parle pas seulement de la morphologie, mais je travaille aussi de ses traits de caractère, de sa façon de voir les choses. Tout à fait. De ce qu'elle aime porter comme matière, où elle se sent plus à l'aise, etc., etc. Plusieurs facteurs, en fait. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez une clientèle qui vient de vous voir et qui savent ce qu'ils veulent, finalement. Je pense que oui. Quelquefois, il arrive aussi qu'ils savent pas trop ou qu'ils n'ont pas trop d'idées. J'essaie de les guider au mieux. Oui. Et ils vous font confiance? Oui, heureusement. D'accord, ok. Non, mais c'est parce que c'est pas toujours évident de
quand on arrive chez quelqu'un, de savoir ses goûts, quelle couleur, la coupe, la démarche, les chaussures qui vont avec. Bien sûr. Et il y a un temps aussi où je prends le temps de discuter avec la personne, le client qui vient me voir, d'où l'idée d'avoir un atelier showroom qui soit quand même convivial. Il n'y a pas que l'aspect j'arrive, j'achète, je vois, j'aime ou je vois pas. Il y a une discussion qui se fait en amont pour voir ce qui plaît au client. Qu'est-ce qui plaît aux clients aujourd'hui? Qu'est-ce que les clients recherchent généralement dans leur tenue? C'est se vendre, c'est se mettre en avant ou se sentir bien? Un peu des deux, je dirais. Qui est la simplicité aussi. Les gens retournent beaucoup vers la simplicité et l'originalité. Voilà. Et se sentir bien, bien entendu, dans ce qu'ils portent. Quand on parle de simplicité, ça veut dire quoi? Ne pas en faire trop et voilà. Des baskets, un jean, un polo? Ça pourrait être ça aussi pour certaines personnes, pourquoi pas? Oui. C'est ça, revenir un petit peu au plus simple? Oui. Parce que lorsqu'on regarde le recyclage avec les canettes, avec la bouteille, ça sort un petit peu de sentier battu. Là, c'est une autre connotation, quoi. Là, c'était pour un besoin particulier, bien spécifique, pour faire comprendre aux gens la thématique de recyclage, de protection de l'environnement, etc. Et qu'on peut faire des belles choses avec des matières qu'on ne pense pas et qu'on jette quelquefois à la poubelle, qu'on met à la poubelle. Voilà. D'accord. Alors, mais d'une façon beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus esthétique. Comment aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que il y a des individus, au lieu d'aller chercher du prêt-à-porter, préfèrent venir voir Carline et dire voilà, moi j'ai envie de ça aujourd'hui, je me sens comme ça. Qu'est-ce qui fait que dans la simplicité, et moi j'irai jusqu'à l'authenticité, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a besoin de Carline? C'est compliqué, c'est vaste en même temps. Hein. Chaque individu est différent, donc ce serait compliqué de répondre à cette question de manière... voilà, mais c'est vrai que j'essaie, comme je disais tout à l'heure, au mieux de répondre à l'attente, au mieux. Je peux avoir des demandes toutes simples, comme des demandes les plus farfelues, et voilà. Plus farfelu? Oui. Ça veut dire? Oui, farfelu... peut-être en termes artistiques, il y a des artistes qui viennent me voir pour des costumes de scène où ça s'arrache, où il faut faire des choses extrêmement complexes. Voilà. Ça s'arrache? Oui, par exemple. C'est-à-dire? Où le vêtement s'arrache sur scène comme sur ça. Scène? Oui. Ah, d'accord. Oui. Donc, fabriquer là, voilà, je suis là pour ça. D'accord. Et ça demande combien de temps, ce genre de produit? Suivant le modèle, etc. Ça peut prendre 2 semaines, 1 mois, suivant le modèle. C'est un paradoxe aujourd'hui de voir qu'il y a des gens qui sont vraiment dans ce genre de vêtements, de tenues, de tenues de scène, de se dire que finalement, être différent, marqué, c'est même plus s'habiller, c'est plus se déshabiller, quoi. Oui. C'est ça? Fait, oui, quelque part. Non, et parmi les particuliers qui viennent vous voir, et les femmes, je pense que les femmes font partie de la plus grosse, c'est la plus grosse partie de votre clientèle, je suppose. Il y a aussi des messieurs qui viennent me voir pour autre chose, par exemple de la broderie, parce que je fais aussi de la broderie pour les professionnels et les particuliers. Donc, s'ils ont besoin de faire broder une casquette, par exemple, une chemise, un polo, voilà, je fais aussi ce genre de choses. Finalement, on est vraiment dans la personnalisation des produits. Tout à fait, oui. C'est ce qui, aujourd'hui, en tout cas, gagne du terrain, on va dire. Chacun essaye de créer son petit monde. Oui, c'est un peu ça. Et quand on rentre dans une boutique comme la vôtre, aujourd'hui, c'est la caverne d'Ali Baba ou c'est, j'allais dire, le monde enchanté? Un petit peu des deux. Je dirais. Qu'est-ce qui est mieux? Oui. Qu'est-ce qui a amené Carline à être styliste? Alors, c'est une reconversion, je dirais. Depuis toute petite, c'est vrai que j'ai été amenée à faire des choses manuelles. Je pense que j'ai peut-être le côté artistique qui fait que j'aime tout ce qui est créatif. Et donc, en arrivant à La Réunion, je me suis dit pourquoi pas exercer un métier que j'aimerais faire. Et j'ai tout quitté pour être styliste et voilà,
créatrice. Tout quitter du jour au On lendemain a comme tout ça, de dire quitté que d'une certaine façon. j'ai envie de faire voilà, ça de changer et je de vais faire ça. métier et je veux faire ça. Et c'est ce qui me passionne aujourd'hui. Oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu un temps de formation, un temps d'adaptation? Bien sûr, bien sûr. En tant que styliste, c'est vrai qu'il y a eu un temps, comme j'ai toujours aimé la couture, donc j'ai une formation de stylisme et de couture, et puis les choses ont permis que ça a pu se réaliser après quelques années. Voilà. Quel est le rêve aujourd'hui de Carline? C'est que les gens voient ce que j'arrive à créer, de pouvoir montrer mes créations et d'être connue encore plus dans ce que je fais. C'est vrai que là où je suis située, j'ai pas pignon sur rue. Les gens découvrent avec beaucoup de surprise et de joie mon atelier, et voilà, je suis ravie déjà de ça. D'accord. Voilà. Écoutez, moi je vais vous proposer de venir avec vos modèles la prochaine fois. Oui. Comme ça, on va les présenter. On verra ce que on pense les téléspectateurs. On verra aussi un petit peu dans quel sens le stylisme les intéresse. En tout cas, c'est quelque chose qui, je pense, peut montrer. Parce qu'il y a quand même quelques stylistes à La Réunion qui essayent de s'en sortir, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Pour c'est tout pas le un monde. créneau évident pour tous les Parce que ne stylistes. serait-ce d'avoir un showroom, déjà, c'est un coût. Ça a un coût, bien sûr. Quelle Ouais. a été la plus belle création de Carline à ce jour? Des créations qui m'ont demandé certains challenges, par exemple pour une grosse comédie musicale ici, La Jeunesse de Dracula, où j'étais la costumière. Ensuite, bien sûr, pour Miss Earth, qui demande beaucoup de créativité avec des matières que on travaille pas tous les jours. D'accord. Voilà, Il y a des femmes politiques qui viennent nous voir pour Oui. que vous les habillez? quelques-unes, oui. Quelques-unes? Oui. D'accord. On vous demandera pas les noms. Ça nous évitera les problèmes par la suite. En tout cas, merci. On arrive à la fin, au terme de notre discussion. En tout cas, bravo pour les produits, même si c'est pas Merci. vous qui les avez Oui, mais vous avez pu fabriqués. J'espère qu'on aura l'occasion de voir sur ce plateau en tout cas vos productions, ou alors on viendra les filmer, en tout cas pour les montrer. avec grand plaisir. Ça a été en tout cas un plaisir, Carline Granfelder, donc de voir que le stylisme mène à bien des choses et aussi aux rêves.